Voilà une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, faire une FAQ. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, à se poser des questions, à répondre, à discuter ensemble, à échanger directement. Et la FAQ c'est intéressant pour ça. Alors c'est vrai qu'on le fait parfois sur Twitch, parfois sur YouTube, mais là c'est l'occasion. Donc on se fait une petite FAQ, petite je sais pas la longueur. Il y a des questions, je vais répondre à vos questions. Et on commence tout de suite avec la question de Christophe. Mais avant, générique. Allez, on y va, c'est parti. Alors Christophe, salut Monsieur Greux, j'ai découvert ta chaîne il y a très peu de temps, si j'ai eu de bons conseils dans cette jungle de nouvelles technologies, ok. Penses-tu faire le test du téléphone Crosscall Action X5? Non, c'est pas prévu. Monsieur Greux, petite question, quel équipement utilises-tu dans ta vie? Smartphone, montre connectée, ordinateur portable? Alors, j'utilise un Mac, MacBook Pro, j'ai un iPhone 13 Pro Max, et là j'ai une Apple Watch, je suis très Apple, j'aime toutes les marques, attention, hein. Je suis pas du tout de parti pris, mais j'utilise pourquoi? Parce que les montages, je les faisais, c'est plus moi qui les fais en ce moment, mais je les faisais sur Mac, et sur Final Cut Pro c'est Mac c'est Apple, ça communique très bien avec son iPhone, c'est la raison pour laquelle je le fais. Et en plus de ça, cette petite bête, elle marche très très bien pour aller faire des vidéos rapides, pour faire du contenu TikTok et compagnie, donc c'est vachement bien. Voilà. Salut Monsieur Greux, je me demandais quelle est l'évolution d'innovation tech majeure que tu attends impatiemment. Tech majeure que j'attends impatiemment, ça dépend à quelle échéance. Tu vois, si c'est sur l'échéance de cette année, je pense que j'ai hâte de voir tous les smartphones pliables qui vont sortir, tous les formats. Qu'est-ce qui va arriver? Si on regarde un peu plus loin dans le temps, je pense que ça pourrait être tout ce qui va arriver en termes de wearable, j'en parle beaucoup, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des objets connectés intégrés, alors au travers d'une montre, mais pourquoi pas au travers de vêtements, certaines choses, ça pourrait arriver beaucoup plus tard, hein. On parle de futur un peu plus lointain, mais ça pourrait m'intéresser. Penses-tu qu'Apple s'intéressera un jour aux smartphones pliants comme Samsung, où la technologie ne sera jamais aboutie et intéressante à exploiter? À mon avis, ils travaillent déjà dessus, ils ont déjà des protos, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour Apple aujourd'hui et sortir un smartphone qui se plie, mais ça arrivera, c'est logique, c'est dans la suite de l'histoire. Donc oui, mais quand le marché sera mûr. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, je suis en bonne santé, je vais très bien, je te remercie Latino. Ma question est la suivante. Penses-tu pouvoir parler et tester les produits du CES, genre en particulier des nouveaux PC portables? Bonne continuation, tu es top, merci beaucoup. Oui, c'est prévu. Je vais tester un PC de Asus prochainement. C'est prévu. Reste connecté, tu verras ça bientôt, bien évidemment. Quels sont tes projets futurs pour ta chaîne? Continue comme ça, j'adore ton contenu. Merci beaucoup, Dylan. Je dirais que tout de suite, ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire bien ce que j'ai commencé à faire. Et c'est souvent le problème que j'ai, c'est que je commence plein de trucs et puis des fois, je suis débordé par le temps. Donc là, déjà, j'ai délégué mes montages, c'est plus moi qui les fais. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir relancer mon podcast qui est ressorti, pour pouvoir prendre du temps à travailler différents contenus, à faire plus de vidéos. Là, j'ai remonté le rythme de vidéos sur YouTube, à développer TikTok, à développer Twitch, à développer Instagram. Donc voilà, il y a plein de choses à faire là. Et une fois que tout ça roulera, je dirais, sur un rythme un petit peu constant, on va pouvoir faire d'autres choses parce que j'ai plein de projets en tête. Tu penses qu'il y aura d'autres form factors bientôt? Alors j'imagine que tu me parles de smartphone. Je pense que oui. Je pense que le pliable, si tu veux, ça permet de nous montrer qu'on peut commencer à jouer avec les objets, à moduler les tailles. Donc on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et quand je reviens à l'idée du wearable, eh bien moi je pense que nos objets technologiques ont vocation à être intégrés à nous, si on veut, des implants. Bon, on n'y est pas du tout, hein, je sais pas si on y arrivera un jour, mais en tout cas, être mieux intégré plutôt qu'avoir un truc qu'on tient à la main, qu'on risque de faire tomber, de glisser, que quand on le tient, ben, on a les mains prises, et c'est pas hyper évident. Donc je pense qu'effectivement, il y aura d'autres form factors, mais pour qu'ils soient pertinents et intéressants, il va encore falloir attendre quelques années, voilà, tout simplement. Thomas, ça a été quoi ton innovation préférée en 2021? Je dirais que ce qui m'a surpris le plus, c'est du côté de Oppo, c'est l'Oppo X 2021, vous savez, c'est leur smartphone qui s'enroule. Je trouve ça très très cool et très surprenant. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Combien tu déboursais en objets high-tech inutiles? Mais j'avais pas d'autre idée. Alors ça, c'est aucune question est inutile. Pour tout dire, je suis auvergnat, je ne dépense jamais d'argent. C'est pas vrai. Mais pour le coup, j'achète pas les objets high-tech. C'est des marques qui me les envoient, je les teste, mais je les achète pas. Quoique, j'ai des projets de vidéo, je pense que je vais en acheter quelques-uns parce que je les recevrai pas ceux-là. On verra ça plus tard. Marc, j'aimerais savoir où acheter le Honor Magic 3 Pro Plus, introuvable en Europe, un vendeur à me conseiller. Écoute, je me suis pas du tout posé sur la question. Je t'invite à aller voir des vendeurs comme Gearbest qui peuvent avoir des produits comme ça. Ça peut potentiellement être intéressant, mais je te cache pas que, mis à part eux, équivalent, hein, comme ça je vois pas trop. Combien d'appareils comme des smartphones, PC, enceintes, montres as-tu en tout grâce à tes vidéos? Là, je dois être à une cinquantaine de smartphones, je pense. 10, 20 montres, quelques petites enceintes. PC, je dois en avoir 5, 6. J'en ai quelques-uns. Alors, je les conserve pas pour en faire une collection, mais pour pouvoir comparer et voir l'évolution. C'est ça qui est intéressant surtout et que je trouve pertinent. Salut Monsieur Greux, j'étais pro OnePlus. Je vais passer un Samsung S22 Ultra. Attention, il n'est pas encore annoncé. Que penses-tu de l'évolution de la marque OnePlus depuis le 6T, en termes de photographie surtout, avec le partenariat Hasselblad, design aussi? Alors, je pense que OnePlus, il se retrouve confronté aujourd'hui à une saturation du marché
marché, donc c'est compliqué pour eux de sortir très peu de modèles. On l'a vu, ils ont élargi la gamme, mais bon, c'est pas suffisamment évident. Je pense qu'avec Hasselblad, ils ont vraiment un très gros coup à jouer. L'année dernière, on a vu un truc vachement bien du côté de la série 9. Ils ont annoncé de très très belles choses cette année. J'ai hâte de les tester et de voir parce qu'en photo, ça a l'air quand même bien lourd. Hein. Maintenant, je pense que c'est une marque qui est aussi en difficulté, qui se rapproche de Oppo pour venir mutualiser les coûts. Ils font partie du même groupe en fait. Hein. Comme toute boîte aujourd'hui, dans des domaines très concurrentiels, ils essayent de tirer leur épingle du jeu, d'être différents, de faire de nouvelles propositions pour exister. Et puis, qui sait ce qui pourra arriver du côté de chez OnePlus. En tout cas, ils sont toujours là avec de belles innovations et de beaux partenariats. Donc ça, c'est chouette. Que penses-tu du chargeur MagSafe Spigen? Je l'ai pas testé pour tout te dire, mais c'est une marque sérieuse qui propose de beaux produits. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bonjour Monsieur Greux, quelle sera selon toi la grande tendance tech de cette année? Ah ça c'est compliqué, j'en sais rien. La grande tendance tech, je pense que déjà il va y avoir une démocratisation du pliable avec de plus en plus d'acteurs. Donc on va retrouver des smartphones pliables un peu de tous les côtés, à tous les formats. Donc ça va être un truc qui va être intéressant. 2022 va être l'année de démocratisation. Attention, ça touchera pas tout de suite tout le grand public, mais il y a un pas qui est fait. 2023, davantage le plus grand public. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que les prix baissent et plus il y aura de concurrence là-dessus, plus les gens vont en acheter, plus les prix baisseront. Donc ça sera intéressant, mais peut-être plutôt 2023. Maintenant, la grande tendance tech de cette année, j'ai pas vu de courant où on se dit oh tiens, il y a un truc qui hop là, il faut le prendre. Je pense qu'on est plus dans des périodes de belles évolutions plutôt que de grandes tendances tech. Je sais pas si vous êtes d'accord, d'ailleurs marquez-le moi en commentaire. Corentin, hey Monsieur Gros, j'espère que ça va. Je vais très bien, continue ce que tu fais, je te suis depuis pas mal de temps, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Merci Corentin. Penses-tu qu'Apple va finir par sortir du podium des meilleurs constructeurs de smartphones, car ils font des smartphones de plus en plus chers avec des innovations égales ou en retard sur les smartphones Android d'aujourd'hui, notamment le stockage interne, l'encoche et la place de la caméra. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi Corentin, je ne pense pas que Apple est en retard ou propose des innovations égales. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, je pense que la force d'Apple c'est effectivement de maîtriser tout, que ce soit le software ou la construction, et on l'a vu d'ailleurs il y a pas longtemps avec les MacBooks et avec les puces M1. Donc non, je pense qu'ils sont pas du tout en retard, je pense qu'au contraire ils sont bien dans leur temps, ils maîtrisent très bien le calendrier, ils ont été un peu en retard sur certains designs, on voit que l'encoche elle commence un peu à souffrir, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 14, il semblerait que cette encoche disparaisse au profit d'une bulle et d'un poinçon, on verra bien évidemment dans la deuxième partie de l'année si c'est avéré, mais je pense pas, vraiment pas qu'ils soient à la bourre, les écrans sont toujours magnifiques, l'audio est très bon, très bien spatialisé, sur les Macs ça marche vachement bien, ils ont une performance de dingue sur les Macs, il y a une super solution logicielle et une interconnectivité entre tous les produits qui est juste magique et magnifique. Non, pour moi ils sont très très bons Apple. Hein. Maintenant, sortir du podium pour les smartphones, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Non pas parce qu'en valeur ils sont pas bons, en valeur ils sont très 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 bons, mais en volume ils seront un peu moins bons parce qu'ils ont moins de produits au catalogue que ce que peuvent avoir des concurrents comme des Samsung ou des Xiaomi. Ils s'adressent pas à tout le monde en fait, ça reste très premium, même si l'iPhone SE reste un smartphone plus milieu de gamme, donc un peu plus pour tout le monde. C'est plutôt là-dessus en fait, sur le volume, mais en termes de business, de chiffre d'affaires et de valeur, Apple il reste quand même vachement haut, hein, très clairement. Hein. Donc je pense pas. J'aime ce que tu fais, merci, j'aime ton message JB. Continue comme ça. Quel est selon toi le meilleur PC que tu as testé et quel est celui que tu conseilles? Alors j'ai testé plein de PC très très cool, beaucoup d'efficacité du côté de chez Huawei. Alors je sais que je suis en partenariat avec eux, mais pour autant j'aime bien leur machine. J'ai testé des jolies choses du côté de chez Asus. Ils essayent vraiment des choses marrantes Asus avec des ordinateurs un peu hybrides. C'est assez rigolo. Le fait d'arriver également avec un ordinateur pliable, je trouve ça assez malin. Il y a de très très belles innovations chez Asus. Je suis pas un grand testeur de PC, hein, j'en teste parce que je trouve ça cool, mais il y a des chaînes qui seront plus spécialisées dans le PC que moi. Le meilleur que j'ai testé, je pense que chez Asus j'ai vu des trucs qui étaient un peu plus what the fuck. Et c'est vraiment ce que je vais aimer, c'est l'innovation. Je dirais Asus. Vas-tu tester la montre connectée Garmin Fenix 7? C'est pas prévu, Carmelo. Comment ça va, Greg? Je vais bien. Et toi, comment ça va, Greg? Y aura-t-il vraiment un stylo intégré dans le S22? Alors, ça sera pas un stylo, ça sera un stylet, ça sera le S Pen. Je pense que oui, parce qu'ils nous ont montré, ils ont publié en fait un teasing où on voit des ombres de smartphone. On croit deviner un S21 Ultra, on croit deviner un Galaxy Note 20 Ultra. On les voit tourbillonner pour faire paf, un seul et même smartphone. Un seul et même smartphone. Bravo l'articulation, monsieur Gros. Donc ça veut dire que oui, je pense effectivement que la vocation du modèle Ultra dans la gamme S, eh bien, c'est d'arriver en équivalent de gamme Note, c'est-à-dire avec un stylet qu'on peut venir intégrer, ranger directement. Et quel smartphone tu prendrais en 2022 hors Samsung et iPhone? Il y a plein de jolies choses. Hein. Si je devais en prendre un, en dehors d'Apple et de Samsung, je pense que j'essaierais des smartphones chez Xiaomi parce que tu as des super rapports qualité-prix, parce que tu as de belles finitions, parce que tu as de très jolies innovations. Je pense que j'essaierai un truc par là. Slim77, salut monsieur Greux, meilleur testeur de mobile et de tablette, merci beaucoup. Que penses-tu de l'évolution de l'OS Android? Le 12 vient à peine d'être déployé, qu'on parle du 13. En fait, tous les ans, si tu veux, ils sortent une évolution, une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Moi, j'aime bien Android, j'aime bien ce qu'ils proposent, ils se renouvellent. Material You, on a vu l'année dernière, avec toute cette question de personnalisation, de customisation, parce que le smartphone n'est plus juste un objet tech et qui rend service, c'est un objet lifestyle. C'est là-dessus qu'ils veulent aller, on peut le customiser, on peut l'assortir à ses vêtements, c'est un objet de mode et je trouve que le travail qu'ils ont fait avec le
12 là-dessus avait vraiment un sens. Et puis on verra ce qui va arriver sur le 13. On va suivre ça. PS sur mon Find X3 Pro, ça bug depuis que j'ai fait le 12. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire une sauvegarde et puis de rebooter, de réinstaller et de recommencer pour voir, parce que le Find X3 Pro est quand même extrêmement récent et c'est pas normal que tu puisses avoir des bugs avec Android 12. Réinstalle tout, hein, mais sauvegarde avant. Salut Monsieur Greux, en 22, tu attendais quoi comme innovation, nouvelle technologie sur les smartphones, high-tech en règle générale? Comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, des innovations, voir ce qui va arriver du côté du pliable, pas de grosses techno qui risquent de me surprendre. Je peux me tromper, hein, on verra. Des améliorations au niveau de la caméra, au niveau des écrans, des taux de rafraîchissement variables, on va monter plus au niveau du taux de rafraîchissement, enfin bref. Mais je m'attends pas, je sens pas, tu vois, la grosse innovation, tu te dis, oh, ça sent l'innovation, ouh là là là, ça va arriver. On verra. C'est quoi ton smartphone coup de cœur? Quels sont tes projets pour les prochains mois sur la chaîne? Alors, smartphone coup de cœur, je pense que j'ai bien aimé ce que j'ai vu chez Oppo l'autre jour avec le Find N, le format un peu plus petit en pliable. C'est-à-dire qu'on a, comme dans l'idée de Samsung Galaxy Z Fold 3, on vient l'ouvrir comme un livre, sauf que le format est un peu plus petit, c'est plus compact, on sent pas trop la pliure. Ça, j'ai bien aimé, donc j'aimerais que ça arrive, même si pour l'instant, c'est pas prévu en France. Et quels sont tes projets pour les prochains mois sur la chaîne? Comme je disais tout à l'heure, c'est tout développer, stabiliser. Voilà, la base. On pose la base et on avance. Ça serait déjà bien. Salut, peux-tu faire des vidéos sur la technologie dans le domaine de la santé? Ah ouais, ça serait vachement cool. Alors en fait, là j'ai fait une vidéo qui est publiée, c'est le monde en 2030 au travers du prisme de la technologie et notamment, je parle dedans de la santé connectée et de la biotech. Donc oui, on pourrait en parler, je trouve que c'est un sujet extrêmement passionnant. Alors voilà pour toutes les questions que j'ai eues ici. Alors j'en ai d'autres là qui sont arrivées de l'autre côté sur Instagram, on va se les regarder ensemble. Que penses-tu de la marque Xiaomi, de la communauté? J'aime beaucoup, très très jolie marque avec plein de produits et puis la communauté des Mi fans est très cool. Tu penses que l'on aura un iPhone SE2 cette année? Un iPhone SE3 je pense davantage. Ma question se base sur le Huawei Mate 50, est-ce qu'il sera présenté cette année? J'ai aucune info là-dessus pour l'instant. Des partenariats en préparation, des partenariats bien évidemment en préparation, parce que comme je suis indépendant et je suis, alors je n'aime pas le terme influenceur, mais en tout cas je suis créateur de contenu et notamment tout de suite sur YouTube, ce qui me fait vivre c'est alors la publicité mais notamment les partenariats, donc il faut des partenariats. Donc voilà, oui il y aura des partenariats, tu m'offres un tel, bien essayé. Meilleurs écouteurs sans fil à moins de 200 €. Waouh, alors ça dépend si tu veux des écouteurs sans fil optimisés pour iOS, optimisés pour Android. Si c'est pour iOS, va regarder du côté des AirPods, hein, bien évidemment. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à raconter. De l'autre côté sur Android, je pense que tu peux aller voir du côté des Samsung Galaxy Buds 2. Je ne me rappelle plus du tarif, mais très très bon. Ah, j'ai des petits cœurs de l'autre côté, merci. Twitch et le podcast en 2022, en tout cas, continue sur... Oui. Alors, podcast, c'est revenu. Ça, c'est fait, c'est acté, on peut y aller, on peut l'écouter. Twitch, Zantec, qui était toujours là sur Twitch, et je t'en remercie. En fait, là, tout de suite, Twitch, je veux le faire. C'est clair, j'adore ça. Il faut juste que j'arrive à pouvoir être sûr d'être là. Peut-être un format comme je faisais le midi, peut-être un format du soir. J'adore la quotidienne, je sais pas. Il faut que j'arrive à trouver, mais on repart. C'est pour ça l'idée, c'est ce que je disais, c'est de venir pérenniser les choses, les asseoir, les poser, et ensuite pouvoir y aller. T'as combien d'objets connectés? Un paquet. Tu vas essayer le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1. Peut-être plus d'infos. Je l'ai pas testé, j'ai fait un benchmark lorsqu'on était à Hawaï et le benchmark était dingue, mais je l'ai pas testé pour tout te dire. Est-ce que tu prévois de nouveaux formats et de concepts de vidéos à l'avenir en lien ou pas avec la tech? J'ai toujours des idées, on va voir. J'ai vachement envie de faire de petites vidéos comme ça, des fois, de tutos, d'astuces, de partager des secrets, je trouve ça cool. En plus des tests, en plus de l'actu, en plus des news. D'ailleurs, je sais pas si ça vous plaît, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Hein. Est-ce que vous allez tester la Galaxy Watch 4? Je ne pense pas, Nolan. Quand est-ce que tu reviens à Clermont-Ferrand? J'y suis tout de suite là. Quand est-ce qu'on aura la sortie du S22? Au mois de février. Que penses-tu du FPV et des drones en général? Tu dois parler des drones, je pense, parce que drôle, j'adore les trucs drôles. Tu utilises quoi comme caméra, smartphone, ordi et compagnie? Là, je filme avec un Sony Alpha, un A7S III. Smartphone, je dis c'est un iPhone, et puis Mac. Qu'est-ce que tu penses du Redmi Note 11? Beaucoup de bien, pour l'instant en tout cas. PS, tu es génial, j'aimerais faire toujours à toi quand je dois acheter de l'high-tech. Merci beaucoup, c'est un amour. Que penses-tu du progrès et l'innovation technologique en règle générale? Le progrès, ça va dans le sens de l'histoire, donc ça me plaît toujours. L'innovation technologique, ça me plaît. Il faut que l'innovation technologique ait un sens, il faut qu'elle apporte des solutions, qu'elle résolve des problèmes, et c'est ça que je trouve intéressant. Plutôt Z Flip, Z Fold ou des écrans enroulables, à ton avis, quel va être le format le plus populaire? Est-ce que tu as vu le proto de TCL où tu as un format de Fold qui s'enroule? Ça me paraît pas mal. Tu as les deux et c'est hyper modulaire. Encore une vidéo sur le OnePlus 10 Pro dès qu'il sera disponible, bien évidemment. Pourquoi les tels passent pas en DDR4? Ah, ça c'est une question. Quelle est la marque qui sera au tournant selon toi cette année? Xiaomi. S'ils arrivent leader, ça serait fat. Le Pixel 6 en un mot. J'ai le droit à 3-4 mots pour la photo trop d'IA. Penses-tu recruter des stagiaires qui aimeraient apprendre ton métier? J'aimerais, mais le problème c'est la capacité de former correctement, et comme je suis toujours à droite à gauche, c'est compliqué. Est-ce que tu es déjà tombé sur une marque de smartphone quasi inconnue? Je suis déjà testé sur des marques de smartphones assez peu connues en France, un peu plus ailleurs. Oui, il y en a quelques-uns. Comment ça va? Ça va très bien, et toi Johan? Peux-tu m'offrir un smartphone? Bien essayé. Bonjour Monsieur Greux, que penses-tu du Honor 50 Pro? Savez-vous quand il sortira en France? Je n'ai aucune info, Gwenaël. Je l'ai pas testé. Le 50 était bien. Le
Pro probablement un peu plus bien, mais sinon je sais pas. Tu conseilles quoi comme Pico vidéo projecteur? J'avais fait le Pico Pix de Philips, qui était pas mal, hein. On va reparler vidéo proche bientôt, donc reste connecté sur YouTube. Tiens, il y a mon pote Fred qui met hello Monsieur Greux, peux-tu nous en dire plus sur ton statut et la partie un peu plus business? Écoute Fred, ça pourra faire l'objet d'une vidéo, je pense, entière. Peut-être parler un petit peu de business, savoir comment ça se passe derrière. Mais je suis en EURL pour tout savoir. Comme toute personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, je dois forcément vivre, comme je disais tout à l'heure, de partenariat avec les marques. Donc, mais je pense qu'on en reparlera parce que ça sera un sujet intéressant à développer. Et là, en 15-20 secondes, ça va être un petit peu compliqué. Mais on en reparle et merci Fred pour ta question. Bonjour Monsieur Greux, pensez-vous que le prochain S22 Ultra de Samsung sera innovant ou simple mise à jour? Non, il sera innovant. Je pense qu'il y aura l'innovation. Quel âge as-tu? 42. Avant Covid, tu cherchais un monteur vidéo. Je crois que tu en as fait même une vidéo. Oui, Laurent, absolument. En fait, je suis passé par une boîte de prod. Par une boîte de prod qui me l'a fait parce qu'elle m'assure d'avoir toujours un monteur de dispo tout le temps, toute l'année. Donc, c'est très confort pour moi. 4 ans, tu de modèle d'iPhone. Des infos sur la table S8 de Ultra, aucune. Que devient HTC? Ils font des casques. Je sais qu'il y avait un espace où on pouvait aller les voir au CES à Vegas, donc ils font des casques. Ils n'ont plus de smartphone, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu moins, mais il y a de la réalité virtuelle, hein, bien évidemment, chez HTC. macOS ou Windows, les deux. C'est une question de logiciel, c'est une question d'habitude, mais les deux, bien évidemment. J'ai actuellement un Huawei Mate 20X 5G. Connaîtrais-tu un smartphone pouvant lui succéder? Alors, si tu veux rester chez Huawei, tu as plein de jolies solutions, tu as plein de bons produits. Dans la mesure où tu vas avoir Harmony OS et l'App Gallery, tu trouveras de très très jolies choses. Sinon, alors la grosse force du Mate 20X, tu avais effectivement toute la partie photo et performance, hein, c'est des machines qui cartonnent à fond. Chez Huawei, tu trouveras l'équivalent, bien évidemment. Mais si tu veux rester avec des services Google, Samsung Galaxy S21 Ultra. Très très cool. Assez cher, mais très très cool. Mais les prix ont baissé et vont continuer à baisser. Très belle machine. Bonjour à toi. Est-ce que tu saurais si le S Pen pourrait être compatible avec le S20 Ultra? Le S21 Ultra, je ne crois pas. Parce qu'il y a une gamme Note 20, mais le S21 Ultra, oui. Le téléphone qui t'a le plus marqué, continue comme ça, t'es super, merci. Le téléphone qui m'a le plus marqué, je crois que c'est l'innovation sur les pliables, hein, très clairement. J'ai dit tout à l'heure, un qui m'a beaucoup plu et qui me vient tout de suite à la tête, c'est le Oppo X 2021. Que penses-tu de Huawei? J'en ai déjà parlé, hein, j'aime beaucoup la marque Huawei. Ils proposent des super produits avec un super hardware. Ils continuent à avancer pour arriver au niveau justement du software sur smartphone. Donc il y a toute la partie smartphone qui est un peu plus compliquée pour eux parce qu'il faut développer tous ces partenariats avec des développeurs pour avoir une solution complète et équivalente à ce qu'on retrouve du côté des services Google, donc du côté de votre Android. Mais pour autant, ça marche vachement bien. Et si vous regardez tout ce qu'ils font dans le reste, au niveau des PC, ça marche du feu de Dieu. Quel smartphone pliable prendre pour rentrer dans l'univers du pliable? Rentrer dans l'univers Galaxy Z Flip 3 directement. Quel smartphone conseillerais-tu pour rentrer dans l'univers d'Oppo? Oppo, j'entrerais par le haut, moi, sur le Find X3 Pro, tu vois, clairement. Ça me botterait. Sinon, le Reno 6. Quel opérateur mobile serait le plus fiable aujourd'hui en France? J'ai pas de data, mais j'ai un partenariat avec Bouygues Telecom, donc bon. Quand est-ce qu'arrivera Android 12, donc One UI 4 sur le Galaxy S20 FE? Oh, ça va pas tarder. Si c'est pas déjà là, ça va pas tarder à mon avis. Salut Monsieur Greux, est-ce que tu penses que le Honor Magic V sera commercialisé en Europe bientôt? Non, je ne pense pas. Samsung S22 Ultra ou iPhone 13 Pro Max? C'est plus qu'une question de matériel, c'est une question de logiciel. Et j'attends de voir réellement ce que va donner ce S22 Ultra quand il sera officialisé pour pouvoir te répondre. Mon bon ami, rugbyman, ASM. Force et honneur. Raphaël nous dit présenter le concept de Face Up anti-ondes de smartphone produit français. Alors je connais pas, mais je vais regarder ça. Merci. Donc vous voyez, ça fait une vidéo qui est un peu longue. On a vu plein de choses, mais c'était vachement cool. J'espère que cette FAQ vous aura intéressé. On a regardé plein de sujets, puis on reparlera, on développera la question comment se passe mon métier, mon business et compagnie, parce que je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé. On refera peut-être une autre FAQ plus tard, si ça vous intéresse. Alors dites-le moi en bas en commentaire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous à vous, oui à vous derrière l'écran. À toi, je t'embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Des bisous. Ciao.